Donc, effectivement, donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter le contexte pour lequel vCloud Director donc, apporte ses services, ses solutions en tant qu'utilisateur final. Et on va voir les différents points clés, les différents aspects également d'accès auxquels vCloud Director apporte de la valeur. Donc, le premier point, c'est dans quel contexte, quels sont les besoins qui font la nécessité d'utiliser un cloud privé. Donc, très souvent, c'est le fait d'avoir un certain nombre de demandes effectivement de services informatiques, de tâches routinières, des services informatiques ou des actions assez usuelles pour tout le monde. C'est comment rajouter un disque, comment ajouter du CPU ou de la mémoire en fonction peut-être de demandes ou de sizing qu'on a besoin de changer. Comment arrêter une application. Donc, quand on dit arrêter une application, ce n'est pas forcément une seule VM, c'est avoir, on va dire, un séquencement dans un lancement ou dans un arrêt d'une application. Comment gagner en autonomie. Quand on dit gagner en autonomie, c'est donner au métier, donner aux utilisateurs finaux que vous êtes l'accès direct pour gérer ces ressources informatiques. Ça veut dire que potentiellement, même le week-end, vous pourriez être amené à rajouter des VM ou arrêter vos applications. Comment partager ou publier des OS qui sont standardisés dans votre entreprise. L'intérêt d'un cloud privé ou d'un portail self-service, c'est bien de pouvoir partager ces modèles et les consommer quand on en a besoin. On dit qu'avec un portail de self-service, on va consommer un certain nombre de services IT, c'est également important d'avoir un statut sur ces VM, avoir des dashboards peut-être sur le top 5 de ces VM en utilisation disque, mémoire, CPU, pour être, encore une fois, complètement autonome et avoir une vision 360 sur l'utilisation des ressources IT par ces applications. Enfin, quand on parle d'application, donc avec la terminologie VMware ou vCloud Director, c'est une VApp. Qu'en est-il des performances de cette VApp? Comment on peut les gérer et comment on peut les faire fluctuer? Et toutes ces demandes, bien évidemment, c'est pouvoir les faire en totale autonomie depuis un portail de self-service, un portail facile et simple d'utilisation, c'est-à-dire sans avoir un besoin de formation spécifique ou être complètement certifié avec une syntaxe propre à quelques utilisateurs ou quelques éditeurs. Donc, des fonctionnalités clés. Donc, vCloud Director, c'est une solution maintenant qui est robuste et qui est connue sur le marché, puisque je crois que la première itération de la solution date de 2011. Et dans l'ADN, vraiment ce qu'apporte vCloud Director, c'est comment je vais mettre à disposition un virtual data center sous forme de pool de ressources. Donc, les utilisateurs finaux vont pouvoir consommer des pools de ressources via des quotas, via des leases, que ce soit des pools d'adresses IP, des CPU, des mémoires, du disque, et tout ça de manière complètement autonome. Ça doit être rapide, donc via cette nouvelle interface, via cette interface HTML5, l'utilisateur final va pouvoir provisionner en mode self-service des applications, des VM et être autonome dans la gestion de ces VM. Il doit être extensible et ouvert. Donc, dans les capacités de vCloud Director, on a des intégrations natives, que ce soit avec des solutions de backup ou de protection, voire sur les prochaines générations d'applications sur des containers. Également, pouvoir vous aider à embarquer rapidement ces VM, peut-être de votre data center on-premise, vers les data centers de Bretagne Télécom. Et d'un point de vue également résilience, avoir cette capacité, selon vos organisations, à pouvoir merger plusieurs organisations ou plusieurs sites pour avoir de la redondance. Donc concrètement, je suis utilisateur, j'accède à quoi? Donc effectivement, je vais accéder à un portail qui est complètement dans l'air du temps, c'est-à-dire HTML5, qui peut être personnalisé avec votre branding.
Vous allez pouvoir également faire des demandes auprès de Bretagne Télécom, peut-être pour ajouter les 2-3 éléments personnels de customisation qui vous permettraient d'avoir une solution vraiment que j'appellerais coûts humains. Et si vous avez des besoins vraiment de développeurs ou pour lequel vous voulez de l'infrastructure as code, la bonne nouvelle, c'est que vCloud Director, fort de son expérience, a également une API très évoluée qui permet de déployer tout un stack, donc toute une application, c'est-à-dire le réseau, le stockage et le compute de manière standardisée et automatisée. Et donc pour un développeur, ça c'est également des services clés, puisqu'il va pouvoir réutiliser et jalonner quelque part des cycles de release applicatifs de manière très simple. Un autre élément très important qu'apporte vCloud Director, c'est toute l'interface très technique, très admin qu'est vCenter vous est masquée. C'est-à-dire, vCloud Director va vous proposer en tant que client, en tant qu'organisation, avec la terminologie vCloud Director, un portail. Sur ce portail, vous n'aurez jamais la visibilité sur le vCenter ou sur les ESX. Par contre, vous aurez accès à ce qu'on appelle une organisation virtuelle data center. Et vous pouvez en avoir plusieurs. Ces organisations virtuelles data center, ça peut être dans le cadre des offres Bretagne Télécom, des instances cloud isolées physiquement, c'est-à-dire que vous allez vraiment demander à avoir 4 ESX, 8 ESX qui vous sont dédiés. Et donc, cette organisation virtuelle data center, c'est ni plus ni moins que la présentation de ces ressources physiques qui vous sont dédiées. Ou vous avez également la possibilité d'avoir une organisation virtuelle data center, OVDC, mutualisée. Et donc, à titre d'exemple, vous pouvez avoir donc, dans un cloud isolé un minimum de giga-VRAM et de CPU avec du stockage et un certain nombre d'IP publics qui vous sont alloués. Et dans une organisation VDC mutualisée, un certain nombre d'éléments différenciants. Ça peut, dans de très nombreux cas, être la notion aussi d'offres un peu plus gold, un peu plus avec des CLA plus importants, versus peut-être pour une organisation ou une entité plus de développement qui a des SLA ou des besoins un peu plus faibles. Donc voilà, donc c'est très important le fait que vCloud Director vous masque ce côté vCenter. On a tout de suite cette capacité à consommer des ressources IT. Dans un cas, donc, on peut avoir ce qu'on appelle un cloud isolé physiquement, un dedicated cloud. Et dans un autre cas, si c'est votre intérêt, avoir une organisation VDC qui, elle, repose sur des serveurs qui sont mutualisés. Mais quand on dit mutualisés, ils sont quand même isolés totalement logiquement via, on va dire, ces constructions et cette force de design qu'apporte vCloud Director. Donc, l'expérience utilisateur, c'est vous accédez à un portail, à un seul et unique portail. Vous allez avoir tout de suite la visibilité sur le statut de vos VM, de vos applications qui sont en train de tourner, combien vous utilisez de CPU, de mémoire et de stockage. Et vous avez représenté ici sur ce slide 5 organisations VDC qui peuvent correspondre soit à des data centers différents, soit à des offres de services ou des façons dont vous allez consommer ces ressources informatiques différentes. Donc, dans l'interface de vCloud Director, cette interface peut répondre entre guillemets, à votre charte de graphique, à reprendre vos logos et vos couleurs. Donc, je suis connecté en tant qu'utilisateur, entre guillemets, lambda. Je veux consommer et pouvoir provisionner une application. Je vois que je suis sur un site. Je vois que j'ai une organisation. Donc, une organisation, c'est moi en tant que client Bretagne, par exemple. J'accède à un virtual data center. Mon virtual data center, j'ai
tout de suite la visibilité sur le nombre de VM qui tournent, le nombre d'applications, combien de CPU j'utilise, de mémoire, de stockage, et encore une fois, par rapport aux capacités sur lesquelles je me suis commité. Je suis dans un modèle également paiement à l'usage, donc c'est très flexible, et tant que ma VM est démarrée, tant que je consomme du CPU, de la mémoire ou du stockage, je vais pouvoir avoir la visibilité sur mes ressources hardware qui sont derrière. Donc, ce qui est important maintenant, c'est que cette autonomie, donc j'accède à ce portail pour consommer mes services IT et je n'ai pas besoin de passer par X demandes d'approbation, des échanges de mails. Je suis complètement autonome, que ça soit pour créer une VM. Donc, si je crée une VM donc sur cet écran de droite, on voit qu'on va me poser des questions très simples. Je n'ai pas besoin d'avoir une formation outre mesure très poussée sur les solutions IT. Je vais donner un nom à cette VM, peut-être une description avec un nom de projet pour pouvoir la retrouver. Et cette VM, je peux soit la déployer à partir d'un template. Un template, c'est tout simplement un standard ou un gabarit qui aurait été validé par mon organisation, ou tout simplement une nouvelle VM. Et dans ce cas-là, ça serait à partir d'une image OS que je sélectionnerais, donc un Linux, une Windows. Et encore une fois, je tirerais parti par l'immense capacité qu'offre VMware et qu'offre vCloud Director en termes de support OS. Vous avez accès à vraiment un portail d'OS supporté qui est un des plus larges du marché. Cet OS va pouvoir donc démarrer, vous définissez le type d'operating system, mais ce qui est important et ce qui fait une très grosse valeur avec vCloud Director, c'est que vous allez pouvoir tout de suite choisir le type de réseau, les différents types de réseaux qui vous auront été offerts par Bretagne. Et une fois que cette VM est déployée, on peut être amené à effectuer ce qu'on appelle des secondary actions ou des actions supplémentaires. Donc, la première action qui tombe sous le sens, c'est pouvoir se connecter à cette VM. C'est bien beau d'avoir déployé une VM, mais comment je m'y connecte? Donc, toujours depuis cette interface HTML5, vous n'avez pas besoin de plugin ou quoi que ce soit. Vous pouvez cliquer sur ce lien qui s'appelle Launch Web Console et automatiquement, soit vous avez une connexion TSE pour des machines Windows, soit vous avez une console et en SSH sur des machines Linux. Vous pouvez nativement vous connecter à ces différentes VM. Mais ce qui est également très intéressant, c'est que vous allez pouvoir soit renouveler peut-être un lease, si vous définissez des durées de disponibilité de ces VM, soit directement lier un ISO à cette VM. Donc, encore une fois, c'est cette valeur qu'apporte vCloud Director. C'est comme à la maison, si vous voulez. Vous avez accès rapidement à vos VM, à vos applications, mais vous bénéficiez en même temps d'avoir un gestionnaire et un niveau de gestion d'infrastructure que vous apporte votre service provider, en l'occurrence Bretagne Télécom. Donc, un élément important, c'est maintenant, c'est OK, j'ai des VM, j'accède à un catalogue, mais comment je peux importer ou uploader nativement des VM? Bien souvent, vous pouvez avoir un certain nombre de gabarits, que sont des templates VMware ou directement des ISO qui vous sont proposés par le service provider, mais vous pourriez avoir des besoins qui sont, voilà, moi j'ai déjà une image qui a été qualifiée ou qui a déjà des applications intégrées. Comment je les rends tout de suite disponibles dans mon catalogue? Via l'interface qui vous est proposée avec vCloud Director, si vous avez exporté vos images, votre VM dans un format portable qui est un format OVF, vous allez pouvoir nativement déployer et rendre disponible au catalogue ce média et cette VM. Donc,
vous l'avez bien compris, il y a deux modèles, deux éléments qui sont directement consommables et constructibles dans l'interface de Vecload Director. D'un côté, vous avez le format le plus natif, le plus unitaire que tout le monde connaît, qui est la VM. Et quand on parle de VM, on va avoir du CPU, de la mémoire, une adresse ou plusieurs adresses IP rattachées à cette VM, éventuellement un lease, c'est-à-dire dans combien de temps on veut qu'elle soit détruite, arrêtée, et ainsi de suite. Et on a un format encore plus abouti qu'on appelle une VAP. Vous voyez, il y a une iconographie différente et qui, elle, en plus de supporter une ou plusieurs VM, comprend des politiques de stockage, ont les éléments réseau rattachés à ce modèle. Et donc, l'intérêt d'une VAP, c'est qu'au sein d'une VAP, vous allez pouvoir modéliser toute ou partie d'une application. Et c'est la force d'une VAP. Donc pour vous donner un exemple, vous pouvez déployer par exemple un stack LAMP ou un stack applicatif basé sur plusieurs VM, dire l'ordre de démarrage de ces VM, sur quel réseau, sur quel path réseau est rattaché, sont rattachés ces différentes VM, et comment, quelque part, vous pouvez faire des snapshots de la VAP de manière complète. Donc, sur l'écran du bas, vous voyez les différents éléments pour le suivi de ces VM. Donc, que ce soit le nombre de CPU, l'état de la VM, qui a déployé cette VM au sein de votre organisation, la date de création, et vis-à-vis de ces champs, évidemment, faire des requêtes et rechercher, puisque je l'espère, vous aurez plusieurs VM de déployer, plusieurs applications, et pouvoir rapidement trouver via le nom, via un certain nombre de critères, via des tags, les différents services déployés. Donc, quand vous déployez des VM, il peut y avoir également des contextes particuliers où, l'exemple qui vous est présenté ici, vous déployez une VM avec un Active Directory, vous voulez absolument que dans le contexte qui vous est offert, dans les capacités, encore une fois, d'infrastructures qui vous sont offertes par Bretagne Télécom, vous n'avez pas visibilité sur quel ESX va tourner la VM. En revanche, vous pouvez définir des règles en disant ma VM AD1, je ne veux surtout pas qu'elle tourne sur le même ESX que ma VM AD2. Comme ça, d'un point de vue résilience, s'il y a une maintenance sur un ESX ou si vous voulez pouvoir être complètement résilient, vous avez séparé les cas d'usage, l'infrastructure sous-jacente sur laquelle repose votre VM. Et de la même manière, vous pouvez dire toutes mes VM, par exemple serveur web, je les veux forcément ensemble. Et c'est comme ça, quelque part, que vous pouvez créer vos propres règles. Encore une fois, vous êtes en totale autonomie pour gérer l'affectation, on va dire, du cluster sur lequel tournera votre VM. Toujours sur cet écran, je ne sais pas si vous le voyez bien sur la partie stockage, c'est un petit usage, on va dire, qui vous est offert. C'est la gestion de disques indépendants. Donc, il faut le voir un peu comme un filer ou comme un disque de VM que vous pourriez attacher à tout moment, évidemment si vous avez les droits, à une VM pour avoir tout de suite accès, peut-être dans votre contexte, à tous vos outils de production, tous vos outils pour déployer des applications avec les bons scripts pour être plus rapide, pour offrir un certain nombre de services. Donc, le fait de pouvoir attacher également directement des disques à des VM, c'est un service appréciable et complètement pilotable depuis cette interface avec Vecload Director. Quand on dit que l'interface est également pilotable et totalement consommable pour les utilisateurs, il va être important également de définir un certain nombre de rôles. Donc, vous pouvez avoir l'admin, être l'admin, on va dire, de votre organisation et définir un certain nombre de droits
avec des personnes qui pourraient être uniquement habilitées à créer, on va dire, des VAP, mais pas les déployer. D'autres personnes qui peuvent que se connecter sur des modèles, donc des VM, des VAP qui auraient été déployés, et d'autres personnes qui, elles, sont plus sujettes à créer des catalogues, c'est-à-dire des modèles applicatifs, et qui les publieraient et qui seraient les seuls à publier des applications. Donc tout ça pour vous dire que ce portail, vous mettez à disposition de la ressource informatique qui va être consommée sous la forme de VM ou de VAP, mais vous allez pouvoir également définir des rôles et des niveaux de sécurité pour l'accès à ces différents services. Une très grosse force de vCloud Director et qui fait également le fait que de plus en plus de clients ont besoin de ces capacités, c'est sur ce stack VMware, on va tirer parti de tout ce qui est automatisé. Et dans l'automatisation, l'automatisation du réseau, c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple à cadrer sans ce type de solution. Et là, ce qui vous est mis à disposition avec l'interface de vCloud Director, c'est de pouvoir consommer très simplement avec les différents critères que vous auriez dans votre organisation, vos ressources également en réseau. Donc que ce soit des pools IP, savoir sur quel réseau sont connectés ces différents VLAN, et effectivement de manière un peu plus technique, pouvoir gérer des règles de firewall, ces différents VLAN, et tout ça de manière complètement autonome. Donc, dans l'exemple qui vous est présenté, vous avez ce qu'on appelle une Edge Gateway, qui est ni plus ni moins qu'une passerelle, et sur cette passerelle, si je tends à caricaturer le service qui apporte cette passerelle, vous êtes en totale autonomie encore pour créer vos pools d'IP, gérer vos IP publics qui vous auront été préconfigurés par les services de Bretagne Télécom, et au sein de ces pools d'IP, pouvoir consommer des services, on va le voir dans l'écran d'après, des services de type VPN, SSL VPN, d'avoir des règles de natage qui vous sont propres, de routing, vos règles de firewall, et tous ces éléments, que ce soit par exemple sur des règles de firewall liées à des IP, des adresses MAC, ce qui est tout à fait standard, mais également sur des tags ou sur le nom des VM que vous utilisez. Donc, encore une fois, on apporte une simplicité sur la consommation de services IT qui, par le passé, n'était pas forcément aussi simple et aussi structuré d'un point de vue end-user. Donc, une fois qu'on a mis à disposition ces différents services, donc que ce soit les VM, les VAP et le réseau qui en découle, il est important également d'avoir accès à un certain nombre de métriques de manière simple sur la santé de son organisation. Donc, sur la partie gauche, vous voyez que vous avez via un menu déroulant l'accès à ce qu'on appelle VROPS ou Operation Manager. Et dans Operation Manager, vous retrouvez vos ressources, c'est-à-dire votre organisation, org VDC, sur lequel vous avez un certain nombre de CPU, un certain nombre de mémoires et de stockage, et vous avez une lisibilité qui est très simple par rapport à vos nombres de VAP, de virtual machines qui tournent sur cette organisation. Donc les métriques, c'est évidemment le nombre de VM qui sont déployés par organisation, mais également les mémoires allouées, le stockage qui était alloué par rapport au quota, par rapport aux ressources qui vous étaient mises à disposition. Et quand, par exemple, vous voyez qu'une VM colle le CPU ou consomme beaucoup de CPU, via ces dashboards, via ces métriques, vous pourrez très rapidement et simplement prendre la décision de rajouter du CPU, rajouter de la mémoire ou du disque de manière totalement autonome. Donc, les métriques qui vous sont disponibles,
Donc, dans le prochain slide, voilà, vous avez un certain nombre de dashboards, encore une fois, qui ont été pensés par rapport aux usages les plus simples, les plus évidents. Donc, comment déterminer les 5 VM les plus consommatrices de mémoire ou les plus consommatrices de CPU, avoir des statistiques par rapport à ces virtual data centers. Et tout ça, tous ces dashboards vous permettent, en toute autonomie, d'équilibrer également votre consommation ou là où vous utilisez les différents services qui vous ont été exposés par l'interface de vCloud Director. Donc, vCloud Director, je vais vous présenter 2 success stories ou 2 cas d'usage. Donc, le premier cas d'usage, c'est simplement, ça peut paraître évident, mais au sein d'un éditeur, à savoir VMware, c'est la solution qui est massivement utilisée dans la cellule auquel je travaille, c'est-à-dire en tant qu'avant-vente. On a très souvent besoin de faire des démos et des démos de nos différents produits. vCloud Director a permis, par exemple, à l'entité avant-vente dont je fais partie, d'avoir l'ensemble du catalogue VMware, que ce soit des solutions type tiens, je veux tester la dernière version de l'hyperviseur vSphere en 6.7, je veux voir VROPS, je veux utiliser un vCloud Director, voir un peu les différentes ressources. Et vCloud Director permet, via cette modélisation qui est une VAP, de déployer massivement ce type d'environnement. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être déjà utilisé ce qu'on appelle des hands-on labs. Les hands-on labs, la solution qui embarque et qui permet de déployer les hands-on labs derrière, c'est du vCloud Director. Donc ça veut dire, outre la facilité d'avoir des applications qui sont modélisées et qui sont déployées X fois, vous avez quand même une scalabilité et une robustesse de la solution qui est sans commune mesure. Donc ça, c'est pour la partie avant-vente. Il y a évidemment nos développeurs qui, pour avoir tout de suite des batteries de test, des batteries d'automatisation, on va dire de test quand on upgrade nos versions, ils utilisent également des interfaces et des solutions vCloud Director qui leur sont dédiées. Et enfin, un dernier point qui est le support, qui, quand ils doivent tester des situations bien particulières, telle version de nos solutions, dans tel cas d'usage, avec telle version peut-être d'OS, très rapidement et très simplement, cet accès en mode cloud privé leur a permis de tester nos différentes solutions. Donc, je ne vous liste pas les différents bénéfices auxquels cette solution vCloud Director on va dire, apporte des bénéfices cruciaux en interne chez VMware, mais déjà, ça a évité d'avoir X projets ou X organisations qui avaient leur propre cloud privé. On a tout pu mutualiser sous vCloud Director et encore une fois, très rapidement et très simplement, on met à disposition des ressources avec un contrôle de ces ressources en interne avec des quotas ou des leases, c'est-à-dire au bout de 15 jours, si l'avant-vente n'a pas fait des actions sur cette VM, elle est automatiquement stoppée. Et 15 jours après, elle est automatiquement archivée. Voilà pour les cas d'usage dans un contexte VMware pour VMware où on utilise nos propres solutions. Donc, un autre cas d'usage qu'on a voulu volontairement anonymiser, qui est un éditeur de logiciels, mais également un fournisseur et hébergeur de données de santé, qui a utilisé la solution vCloud Director pour ses projets internes et qui avait besoin d'un cloud privé pour modéliser ses applications, mais également pouvoir faire évoluer ses applications. Et donc, le cas très particulier ou le cas d'usage qui a été utilisé dans le contexte vCloud Director, c'est ce qu'on appelle le cas Lab Manager. C'est-à-dire, un client modélise son application. Quand je dis un client, c'est un utilisateur au sein d'un projet qui voulait
avoir peut-être 2 VM interconnectés avec des versions particulières. Il déploie ces VM, il consomme ces VM à travers le portail de vCloud Director. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va effectuer des changements sur une des VM, par exemple, peut-être rajouter de la mémoire, effectuer des changements sur les ports des serveurs web qui sont exposés sur ces VM. Et très rapidement, il crée un snapshot de cette VApp, quelque part, qu'il a utilisée. Et il dit, cette VApp, là, que je viens de snapshotter, je fais une photocopie de l'ensemble. Et maintenant, ça, c'est mon application V2. Et donc, d'un point de vue développeur, c'est très rapidement la capacité de publier des changements sur son application, mais également pouvoir revenir en arrière, le cas échéant, si on veut tester effectivement des solutions avec une version particulière pour des développeurs. Donc, c'était vraiment les KPI ou les bénéfices qu'en ont tiré les utilisateurs de ce client, donc que ce soit les chefs de projet et les développeurs, c'était cette capacité à modéliser une application et à pouvoir la versionner, la réutiliser dans son ensemble, tout en ayant pu apporter des changements. Donc ça, c'était quelque chose de très important et assez unique de ce que nous avait remonté ce client-là, encore une fois, sur les diverses solutions qu'ils avaient étudiées sur le marché. Juste pour préciser, sur ce cas client, c'est un catalogue qui était un catalogue client ou c'était le catalogue fourni par le provider? Donc, c'était effectivement le client avait accès à une organisation, c'était son organisation, et dans son organisation, il avait accès à son catalogue propre et également un catalogue dit public, mais public pour son organisation, où il pouvait rajouter les évolutions et le cycle de vie des applications qu'il avait déployées. Donc, c'était bien un catalogue pour le client final. Très bien. Merci Gilles pour cette partie, cette présentation et les cas clients très, très parlants. On va passer sur la. Alors, je sais qu'il y a pas mal de questions. On va les passer juste à la fin. Je vais juste insister sur les services Bretagne Télécom. Ça, c'est un sujet qui est assez important parce que on n'a pas beaucoup parlé de la solution vCloud Director, mais on n'a pas beaucoup parlé de l'architecture sur laquelle est basée l'offre vCloud Director. Et je vais revenir sur ce schéma qui va vous permettre de comprendre un petit peu comment est architecturée l'offre. Tout simplement, on est sur une infra dernière génération. On répartit les VM sur 2 salles dans notre data center, donc DC1, DC2. Donc tous les serveurs, les ESX sont répartis sur ces salles. Quand vous allez déployer vos machines virtuelles, il va y avoir une répartition assez homogène entre les 2 salles, ce qui va permettre à tout moment, si on a un crash sur une des 2 salles, de faire un démarrage instantané sur la seconde salle. Autre chose aussi de très intéressant, c'est qu'on a une réplication synchrone aussi de la base de données grâce à nos baies full flash pure storage. Donc demain, si vous, même concept, il y a toujours une réplication dans les 2 salles et une redondance de l'information si demain une salle venait à disparaître. Ce qui veut dire que vous avez carrément, avec cette offre vCloud Director, cette architecture vCloud Director, on est sur un PCA, donc un plan de continuité d'activité qui est inclus dans l'offre VCD. Et j'insiste sur ce terme-là parce que aujourd'hui, très peu de providers, et je ne sais même pas s'il en existe encore, qui proposent ce type d'architecture, c'est-à-dire garantir un plan de continuité d'activité sur une offre vCloud Director. Tu pourras peut-être le confirmer, Gilles, mais en tout cas, à ma connaissance, j'en connais pas. La deuxième chose qui est importante à signaler, c'est que via nos réseaux fibres dédiés qui nous appartiennent, donc vous pouvez le voir, on est capable de sauvegarder de manière externalisée via les solutions Vim, donc de backuper l'ensemble des données dans un second data center.
Donc ça, c'est un sujet aussi important et on travaille avec VMware sur d'autres solutions, notamment sur des possibilités de PRA, avec un partenaire avec lequel travaille VMware. Mais ça, on en parlera, très prochainement. Voilà, tu confirmes, Gilles, sur cette partie on Tout est à quand même, fait. Tout à fait. Encore une voilà. fois, si je me mets à la place effectivement des clients ou de vos équipes qui ont besoin bah, d'avoir le meilleur des mondes, c'est-à-dire d'être comme à la maison d'un point de vue simplicité d'accès à leurs services, ils veulent pour autant bah, avoir cette résilience et avoir les meilleurs experts quelque part et les bonnes pratiques de gestion de l'infra. Et Dieu sait que c'est quelque chose qui n'est pas forcément mis en avant. Et c'est comme tu le disais, Reda, le fait de pouvoir offrir ce plan de continuité dans toutes vos offres et de manière naturelle, bah, encore une fois, ça rend la consommation des différents services IT, des différentes applications depuis ce portail, euh, hautement simplifiée. Puisque derrière, toute la partie opérationnelle, gestion du cycle de vie, des infras et bonnes pratiques pour la résilience et le plan de continuité des applications est prise en compte par les experts Bretagne Télécom. Et je rajoute que donc tu as parlé de règles d'affinité, notamment si un client, souhaite, c'est exactement ça, souhaite, pas mettre les mêmes VM sur les mêmes ESX et donc dire: «Voilà, j'ai 2 bases de données, je ne veux pas les mettre forcément sur le même ESX, je vais en mettre une sur la salle 1 et une sur la salle 2», donc des VM web ou VM de base de données. On peut le faire, notamment grâce aux règles d'affinité que tu as présentées tout à l'heure et Tout à donc fait. ça permet d'avoir une sécurité totale sur l'infrastructure déployée. Une fois qu'on a vu ça, on parle beaucoup aussi de services et j'insiste sur la partie infogérance puisqu'on nous demande pas mal on a pas mal de questions là-dessus, ce qui est légitime. On veut juste montrer un petit peu le périmètre d'intervention de Bretagne Télécom, c'est important de le signaler. Il y a un périmètre standard que proposent les hébergeurs ou opérateurs concurrents, c'est de pouvoir proposer du support matériel infrastructure data center. Bon ça, pratiquement tout le monde le fait. Aujourd'hui, nous, notre périmètre va un peu plus loin, c'est-à-dire toute la partie support de l'OS, gestion des patchs, monitoring, la gestion de l'OS, tout ce qui est lié au réglage, à la sécurité, à la résolution d'incidents. Là où on ne peut pas aller, et là, c'est pas notre métier, c'est la partie gestion de l'application, parce qu'aujourd'hui, sur vCloud Director, vous êtes administrateur de l'interface de l'infrastructure cloud, vous déployez vos propres VM et vous déployez l'application métier que vous allez mettre sur cette VM. Donc cette application métier, vous la connaissez mieux que nous. On ne pourra pas intervenir là-dessus, ce qui est un peu normal. Maintenant, on travaille sur ces sujets-là pour voir si on peut vous accompagner, vous accompagner sur ce type de solution. En tout cas, le périmètre global au niveau infogérance BT s'arrête à la gestion de l'OS. Pour rentrer un peu plus dans le détail au niveau de l'accompagnement vCloud Director sur cette partie-là. Donc, on va aller pouvoir, je répète, réglage, mise à jour, sécurité, résolution d'incidents au niveau de l'OS. Au niveau du support, on va gérer tout ce qui est patch et monitoring. Et enfin, on a une expertise qui est assez forte, puisqu'on a des équipes certifiées sur les solutions Microsoft. Donc, on va pouvoir intervenir sur tout ce qui est messagerie Exchange, tout ce qui est AD, tout ce qui est SharePoint, voilà, tous les environnements Microsoft OS qu'on maîtrise plutôt bien. Voilà. Les bénéfices, on en reparle, bien évidemment. Ce qu'on a vu tout à l'heure avec Gilles, on a la possibilité de choisir ses ressources. Donc, on vous donne un pool de ressources et vous créez vos VM avec les ressources que vous avez à disposition. Que ce soit de manière dédiée ou mutualisée. On est capable ça s'adapte forcément au métier et donc la solution est plutôt flexible puisque ça va dépendre de l'activité, de l'évolution de votre activité. Donc demain, si vous avez besoin de ressources supplémentaires, vous pouvez les ajouter. Si vous avez besoin de serveurs supplémentaires, il est possible de le faire. Et donc, vous êtes plutôt autonome sur cette partie-là. Bien évidemment, tout ce qui est lié à la réversibilité, c'est inclus dans l'offre. Vous avez une visibilité sur les coûts de fonctionnement, que ce soit des coûts récurrents ou variables.
Et enfin, je réinsiste là-dessus sur la partie haute disponibilité et tout ce qui est lié à la performance des applications, avec le fait que l'infrastructure pour chaque client, pour tous les clients qui sont dans cette offre vCloud Director, inclut cette haute disponibilité et ce PCA offert de base sur l'architecture Bretagne Télécom en mode cloud privé ou en mode cloud hybride. On en a fini sur cette partie. On va enchaîner sur les questions. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions et je vais pouvoir les poser. Donc, vous pouvez continuer à les poser. On a un petit 10 minutes, un quart d'heure pour y répondre. On a la chance d'avoir avec nous Gilles qui va pouvoir nous aider sur cette partie. Donc, à un moment donné, on en avait parlé, je crois, Gilles. C'était la question de tout ce qui est DevOps. On l'a pas présenté là, et on a une question qui est liée au comment on peut développer les stacks DevOps via les API. Est-ce que tu peux en parler rapidement? Alors, tout à fait. Encore une fois, c'est une étape qui va dans la continuité du self-service. C'est qu'une fois qu'on a mis à disposition un certain nombre de services d'infrastructure à travers le portail HTML5, bah, on veut les intégrer à des méthodes, on va dire, de développement, des méthodes agiles. Et on a besoin de solutions qui peuvent s'interconnecter avec des standards du marché. Donc, les standards du marché, ça peut être soit des outils d'automatisation de type Ansible, par exemple, ou de gestionnaire de scripts avec du Python. Donc, vCloud Director met à disposition et des SDK et un certain nombre d'éléments de type Power Query pour effectuer des actions, on va dire, de plus ou moins haut niveau. On a dans la bibliothèque, à tout hasard, si vous utilisez des solutions type Jenkins, bah, des intégrations natives qui vous permettent de déployer vos applications et de les tester. Donc, très simplement, donc, comme dans le cadre de l'interface qui vous est présentée par Bretagne Télécom, bah, ce même portail, vous pourriez le connecter à vos outils de développement pour effectuer des tests automatiques. D'accord. Et on a une roadmap sur les conteneurs, par exemple? Alors, tout à fait, c'est une très bonne remarque. C'est qu'effectivement, beaucoup de clients nous disent, bon, bah, nous, on veut quelque part ce modèle opérationnel et robuste qu'on connaît, qui est la VM, mais on veut profiter également d'un nouveau modèle d'architecture qui consiste également à utiliser des containers. Et donc, on met à disposition, vCloud Director s'intègre avec un orchestrateur de containers qui a l'air de faire l'unanimité sur le marché, qui est Kubernetes. Et donc, via un cluster Kubernetes qui vous pourrait être dédié, si vous avez vocation à utiliser beaucoup de containers, vous pourriez consommer ces containers de manière, encore une fois, autonome et agile avec vos outils. Et d'un côté gestionnaire d'infrastructure, donc là, le RACI, ça serait Bretagne Télécom et ses experts en infrastructure. Eux, encore une fois, ne seraient là que pour gérer ce pod et ce container, enfin ce cluster de containers qui vous serait mis à disposition. Très bien. On a beaucoup parlé de la partie catalogue OS. Alors, existe-t-il un catalogue par défaut ou est-il défini par l'hébergeur? Ça, on peut le. Oui. C'est généralement une des plus-values de l'hébergeur en toute transparence, mais l'avantage, encore une fois, comme il vous a été présenté, c'est que vous pouvez avoir vos propres modèles très rapidement intégrés dans ce catalogue. Ce n'est pas de l'exotique, on reprend des ISO, on reprend des VM qui auraient été exportés en OVA, OVF, et on les met à disposition très simplement dans le catalogue. D'accord. Au niveau de l'interface web, on a vu qu'elle était en anglais. Est-ce qu'une version française est prévue? C'est prévu, effectivement, c'est dans la roadmap. Mais pour l'instant, on va dire, comme on ne veut pas avoir des traductions un peu aléatoires, on reste sur quelque chose qui est simple, mais en anglais. D'accord.
Au niveau, alors on a vu quelque chose de très intéressant, tout ce qui est lié à la partie VROps. On a vu qu'on avait la possibilité de dashboard. Est-ce que ces dashboards sont téléchargeables en PDF par exemple? Alors, vous pouvez faire des exports effectivement des principaux dashboards qui vous sont proposés. Je crois qu'on a plus de 11 dashboards qui sont exposés. Et si vous avez un besoin via des métriques d'avoir des dashboards encore plus fins, encore plus particuliers, Bretagne Télécom, dans les services qu'il vous fournirait, quelque part, pourrait vous octroyer un VROPS dédié sur lequel là, vous seriez complètement autonome en termes d'export et de partage des dashboards. D'accord. Et du coup, au niveau des dashboards, c'est des dashboards qui sont prédéfinis ou est-ce qu'on peut les personnaliser? Ceux-là, ils sont prédéfinis, tout à fait. Dans la version actuelle de vCloud Director, ils sont prédéfinis et on ne peut pas effectivement en rajouter. D'accord. Alors, on a une question aussi sur une question au sujet du temps d'exportation des applications. Alors, si je suis un client et j'utilise déjà VMware, comment ça se passe au niveau de la migration? Quels sont les timings en termes de migration de mes VM vers vCloud Director chez Bretagne Télécom? Comment ça se passe? Alors, d'un point de vue pratique, effectivement, comme tout le monde peut l'imaginer, si vous transitez, si vous passez par le réseau, si vous avez un accès privilégié avec le data center de Bretagne Télécom, ça se fera encore plus rapidement, versus si vous utilisez une simple ligne ADSL. Dans le cas de migration ou d'utilisation de migration massive de VM de chez vous, de votre data center ou de vos salles vers le data center de Bretagne Télécom, on peut tout à fait envisager d'avoir des exports du stockage, encore une fois, dans des modèles totalement standards, des modèles VMware, et à ce moment-là, les redémarrer dans le contexte de vCloud Director avec les différents éléments qui vous auront été attribués. Donc, un temps de migration, parce qu'effectivement, je n'ai pas vraiment répondu à la question. Le temps de migration, si je brosse tous les possibles, on va dire je suis un client final, je suis chez moi et j'ai une seule VM. Donc, il faudra que j'arrête la VM, je l'exporte en OVF et après, je fais un transfert vers peut-être un repository ou un file share que mettra à disposition Bretagne Télécom. Bretagne Télécom m'aurait créé mon organisation via les différentes acceptations de services, de contrats, encore une fois, propres à cet hébergeur. Et cette VM exportée sur ce partage serait directement disponible ou rendue disponible dans votre catalogue. Et à partir de cette VM, vous pourrez la dupliquer, rajouter après d'autres modèles, d'autres ISO, de manière tout à fait simple. Très bien. Alors justement, une question qui est en rapport avec la migration. Donc, une migration d'une solution vSphere vers vCloud est-elle possible en vMotion ou faut-il absolument passer par un export-import? Alors, c'est une très bonne question. Le moyen, effectivement, le plus basique, entre guillemets, je parle de l'import-export, parce qu'elle ne nécessite pas de solution ou de plugin à installer dans votre data center. Mais on a également, effectivement, via une simple appliance qui s'appelle vSphere Réplication, la capacité de migrer soit avec des solutions ou des plugins supplémentaires, soit par vMotion, soit par réplication, on va dire, cette VM de votre infrastructure vers l'infrastructure Bretagne Télécom. Et le cas échéant, on va dire, une fois que les derniers mégaoctets sont déployés chez Bretagne Télécom, transférer même, on va dire, via des changements DNS, l'accès à cette application de chez vous vers Bretagne Télécom. Donc la réponse est oui.
via un certain nombre de plugins et de solutions que peut vous offrir Bretagne Télécom. Très bien. Une question liée donc, à l'architecture, justement, je suis sur la partie sur le schéma. Donc oui, en effet, donc le PCA, c'est entre les deux salles situées dans le même data center, donc salle 1 et salle 2, donc on peut voir là. Et pour la partie DC2, c'est donc un autre data center, c'est lié au backup, donc distant de plus de 20 km, avec 14 jours de rétention par défaut. Reda, je ne t'entends plus, mais je ne sais pas si tu vois d'autres questions sur le. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Peut-être pour repréciser également la partie monitoring, parce que ça fait effectivement, ça fait partie des questions qu'on nous pose très souvent. Donc, vous l'avez compris, il y a cette intégration native VCD avec la solution VROPS, solution VMware qui vous permet d'avoir les métriques, les dashboards sur vos applications et sur vos VM. Donc, ça vous permet très simplement d'avoir les bons indicateurs, les bons dashboards, pour prendre les décisions sur des problématiques de performance, sur des problématiques de santé de vos applications. Et si vous avez besoin de triggers ou de KPI beaucoup plus précis avec la volonté de faire vos propres dashboards, à ce moment-là, on va dire vous utiliserez, vous serez redirigé via une instance de VROPS qui vous serait dédiée. Et là, vous pouvez exporter, accéder aux différents dashboards de manière totalement customisée.